Sakabay, maman, hola Sakabay. Mouna, Sakabay l'espace Abdon à Fouché Saint-Anne. Fraîche naturel tous les dimanches à mois juillet et à mois août. Façon bel moment, riche en culture, riche en l'amitié, riche en l'amour. C'est la jeunesse qui est en action pour fédérer toute génération. Matrité doit voter, finissante. Génie bois, manger, musique, pays. J'ai traditionnel pour tout le monde. Génie artiste, métamaniac, infolive. 06 90 93 51 90. Donc, je vais pratiquer à access.fr. Mouna, la jeunesse qui a mis moi à l'honneur dimanche 3 juillet, depuis côté les midi. Nous attendons notre première édition là. Amoué! Bonsoir à tous, bienvenue en Guadeloupe. Vous savez, c'est les vacances, on a lancé un format vacances et on commence bien évidemment avec notre culture, puisque pendant les 2 mois, on va vous présenter tous les acteurs économiques, culturels, socio-économiques de notre département, les gens qui font que la Guadeloupe est la Guadeloupe. Vous allez pouvoir consommer, vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir découvrir, vous allez voir les animations, les compteurs que l'on a. On va vous les présenter tout ça pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a un événement tous les dimanches. Donc nous sommes venus avec notre premier artiste qui sera présent lors de notre événement, qui est François Ladrézo. Et bien évidemment, comme vous le savez, devant Véléo, un monument qui a été fait à l'initiative du mouvement culturel Akio pour mettre en avant la Guadeloupe. Nous allons vous présenter la rue Prétonne et ensuite on ira du côté d'une école et vous allez voir, on va vous faire découvrir les jouets traditionnels guadeloupéens. On est parti. Alors nous sommes à la rue Piétonne. Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites? Je suis Prosper Thierry et je suis artiste peintre. Là, je peins un t-shirt, je peins un petit paysage de rivière de Guadeloupe. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes à la rue Piétonne? Maintenant, ça va faire 12 ans maintenant que je suis là. 12 ans? Ça fait longtemps, ouais. Depuis 2010. Et que je peins des t-shirts, des commandes pour les gens. Voilà. Des tableaux aussi de temps en temps. Là, c'est bientôt les vacances. Comment vous le sentez? Parce que là, en plus, on n'est plus confiné, il va y avoir des touristes. Comment vous le sentez? Franchement, j'espère que ce sera bien. Là, pour l'instant, là, je sais d'expérience que ce mois-ci est mort et que c'est le mois prochain que ça commence, ça va être un peu intéressant. À partir du mois de juillet, quoi. Voilà, à partir du mois de juillet, vers le 15. Donc, on a beaucoup d'espoir parce que ça a été dur les 2 dernières années. Mais on va voir, on va voir. Vous êtes seulement à la rue Prétonne ou vous avez d'autres lieux où vous allez de temps en temps? Alors, pour l'instant, oui, ici, mais je compte bouger dans le futur. Je ne sais pas encore vraiment où je vais aller. D'accord, Et je continuerai toujours à venir ici le samedi. Voilà. Et comment ça se passe quand il y a le groupe Akio, quand il y a François Ladrézo qui chante? Est-ce que ça ramène encore plus de monde? Est-ce que ça permet... Les gens sont détendus? Est-ce que ça met une autre ambiance? En général, oui. Ça, déjà, comme je peins pas mal par rapport au cas, donc du coup, ça met les gens déjà dans l'ambiance. Ils sont festifs, ils sont contents. Donc oui, ça apporte du monde. Et en général, je pense que je vends un petit peu mieux quand ils sont là. Ouais. Et maintenant, sur vos tableaux, d'où vous viennent vos idées, l'inspiration? Comment ça se passe? Alors, ça vient de ce que je regarde. Moi, j'aime beaucoup la nature. Donc, c'est souvent c'est la nature qui m'inspire. J'aime beaucoup les rivières. J'ai passé beaucoup de temps dans les rivières. Donc, j'aime beaucoup les rivières. Voilà. Ensuite, j'aime aussi le cas, j'aime aussi les plages. Donc je mets un peu en scène un peu tout ce que j'aime. Voilà. Et maintenant une question économique. Est-ce que vos t-shirts, vous les vendez que sur la rue Frébeau ou est-ce que vous allez des fois dans les hôtels, puisque c'est quand même quelque chose qui est touristique, ou bien est-ce que vous êtes des fois à l'aéroport, au niveau du port? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez déjà négocié ça? Alors, je n'ai jamais cherché à négocier par rapport à l'aéroport ou le port. J'ai jamais essayé. J'ai déjà fait quelques fois des trucs comme ça, mais c'est quand même ici que
je viens le plus souvent. Vous venez le plus souvent. Est-ce que vous avez déjà fait quelque fois ça avec les hôtels? Vous avez déjà essayé avec les hôtels? Les hôtels, non. Non, pas encore. Pas encore. Vous pensez que ça peut être quelque chose qui est bien pour l'économie? Parce que les touristes, ce serait bien qu'ils puissent découvrir ce genre de produit, par exemple. Ben oui, mais ensuite, comme la production elle est manuelle, ça ne va pas faire un gros boom dans l'économie. Oui. Parce que c'est une production manuelle, mais oui. Mais ça permet quand même C'est de grâce à trouver ça que, ben oui, c'est grâce à ça que je gagne ma vie depuis 12 ans. Donc ouais. Et pour les gens qui habitent sur le territoire hexagonal, est-ce que vous faites des envois? Oui, je fais des envois, tableaux et t-shirts. Mais le plus souvent, ils me rencontrent ici. Et c'est après, quand ils sont en France, qu'ils m'appellent et qu'ils me demandent des trucs et je leur envoie. D'accord. Vous avez un mot pour eux parce que c'est bientôt les vacances, là, ils vont vous voir. Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour qu'ils viennent sur la rue Frébeau pendant les vacances? Bon, là, il y a un petit peu de vent, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Ben, il faut revenir en Guadeloupe, les gars, là. On n'est plus confinés, il faut profiter. Et puis, si vous êtes amateur d'œuvres d'art et que vous voulez quelque chose d'unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ben, je suis là. Voilà, tous les samedis à la rue piétonne et la semaine juste un peu plus bas. La semaine, vous êtes de l'autre côté? Là où Gajou. D'accord. De toute façon, on va faire un tour de l'autre côté aussi parce que, comme vous le savez, c'est les vacances. Donc, nous sommes en format vacances. Là, on commence avec la rue Frébeau. On va descendre tout le long et vous allez voir les différents Guadeloupéens qui font différentes choses. Les bijoux que vous avez, alors je vois des fois, est-ce qu'il y a aussi des bijoux faits main dedans ou est-ce que... Tout est fait main et ce sont mes créations. Ah, c'est vous-même qui faites... Ah bah, il faut nous montrer ça. Là, il faut nous montrer ça. Là, vous voyez, il y a un lion. On va le regarder tout à l'heure. Alors montrez-nous tout ça. Alors, bien sûr, j'ai quelques colliers classiques. Ah, magnifique. Bien sûr, j'ai des colliers classiques. Je pense debout. D'accord. J'ai des colliers classiques en perles. Mais bon, moi, ce que j'aime le plus là, c'est mon travail de coco. C'est du coco gravé avec une machine. Je grave à la main comme ça. Puis je peins. Je mets quelques paillettes et je mets du vernis marin. Donc j'espère en avoir beaucoup plus là pour les grandes vacances. J'en ai beaucoup qui sont en attente à la maison. Il y a quelque chose à faire avec le coco ici. Hein. Oui. On peut mettre des filières en place en plus. Hein. On peut mettre des filières en place en plus, un qui récupère le jus, l'autre qui récupère... Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Il faut avoir de l'imagination. Et ouais, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec les produits de Guadeloupe, c'est clair. Il y a moyen de faire des choses avec. En tout cas, super création. Donc, là, vous êtes soit ici, soit un petit peu plus bas. Et vous vous appelez comment, vous nous avez Alors, dit? mon nom, c'est Prosper. Prosper Thierry. Prosper Thierry. Bon, ben, n'hésitez pas, si vous êtes en vacances, juillet, août, vous venez sur la rue piétonne et vous venez à la rencontre de Prosper Thierry. Regardez, on va filmer là les boucles d'oreilles. Magnifique. Tout cela, c'est des gravés aussi. Hein. Ils sont gravés dans le coco et puis peints. Les tambours et tout, c'est super joli. Hein. Et comment vous avez appris à faire ça? Moi, j'ai appris à le faire. Ouais. Les petits tambours, par exemple. Les petits tambours, alors, au départ, il y avait un autre gars qui faisait des trucs comme ça. Et puis au moins, il était plus trop sur le marché, il a arrêté, je sais pas, il a fait autre chose. Je crois qu'il a évolué vers des choses beaucoup plus complexes. Et je me suis dit, bon, ben, du coup, il faut que j'apprenne à le faire. Et j'ai appris à le faire. Vous avez pris le relais. En tout cas, c'est super joli. Moi, je vous invite à venir sur la rue Frébeau pendant les mois de juillet-août pour voir tout ce que la Guadeloupe propose de plus beau. Alors là, nous sommes sur la rue piétonne. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer en fait? Je suis un artiste. Donc, est-ce que vous sont pas de moi là? Donc, ça qu'a fait, c'est un son artiste. Bon, on travaille en l'eau manioc, en produit local. Donc, tout ce qui est patates douces, jambon, fruits à pain, les chairs en sort, morue d'orage. Bon, qui vient nous, qui vient salé. Ouais, et quand on a fait ça, là, on va prendre ces légumes-là. Ben, ces légumes-là, c'est la plupart du temps, on a mis en légumes. On a planté des petits pois aussi. C'est vous-même on a planté ça? On a planté des petits pois aussi. Autrement dit, la farine, au niveau farine manioc. C'est vous qui avez fait? Non, c'est farine des fois qui sont margarine. D'accord. Quand il dit mal des fois pour les farine manioc, mais Il y a des sagistes
Mais on va arriver quand même à approvisionner. Les produits, c'est tout en diversité de produits, en mélange de produits. Ce pas des produits qui vont boulangerie, parce que tous les produits ont été élaborés par moi. Donc c'est des créations. Donc le manioc, donc, ça peut être aubergine morue, comme ça. Ah ouais, galette de manioc, ça. Ouais. Et j'appelle ça des roulés de manioc. Ah ouais. Roulés de manioc, donc avec aubergine morue, avec poivron. Ça c'est le foie. Ça c'est le foie de manioc. Produit conçu en manioc 100%, salade. Et l'extrême manioc c'est ça là. Donc son manioc. On fait pareil avec. Fermé avec légumes dedans. Ok. Fermé avec légumes dedans. Ça c'est l'extrême manioc. Et vous-même, on va faire ça. Tout ça. Base là, on sort. Et un mélange de légumes. Ok. Et c'est chaque là au cabine ici, non? Mais en général, c'est les samedis qu'on plein en cousu. En semaine, mais il n'y a pas une guerre. C'est pour les personnes qui travaillent au bureau et donc qui mangent différemment. La semaine, pas d'en sort. Le week-end, on sort en quantité. D'accord. Donc les gens mangent assez bien. Ok. C'est pas des petits menus, c'est des gros budgets, des gros menus là, en semaine. En week-end. Il ne pas niché encore, ces clients là obligés à côté chercher. Donc, Et là, j'ai à Bilembi. Bilembi, là, ça y est, ça. Bilembi, c'est entre moi-même. citron et cité en goût. Ah oui. Marie Galante, on utilise ça concernant nettoyer viande bœuf, nettoyer poisson. On peut mettre ça dans tout ce qui est colombo. Colombo. Et c'est très bon. En goût, c'est vraiment bon. Ça, c'est tamarinsi. Ça, c'est canne jamaïque. Canne jamaïque, vous connaissez? Canne jamaïque. Oui. Vertueux, ça, c'est pour diabétique. Diabétique. Et on tenait plein d'autres jus, mais là, c'est la fin. Oui, c'est la fin. c'est normal. Là, c'est normal. C'est la Nous, fin. j'avais consommer, justement. Eh ben, merci beaucoup. Et comment ça se passe l'ambiance sur la rue piétonne? Quand ils sont là, comment ça se passe avec le gros cas et tout? Ben, c'est gros là qui amène les gens sur la rue piétonne, hein. Mais actuellement, là, c'est plutôt calme. Ah oui, mais les vacances faut bien commencer. À part la raison, là. C'est pas la bonne raison. Quelle est la bonne raison? L'économie? L'économie, ça a touché l'obité, ça a touché politique, ça a touché l'obité. Comme je ne veux pas de politique, je suis très calé. Oui. En petit pas caille en ville là. Eh bien, dis-nous qu'il n'y a pas parce que nous pas Non, faire politique. ça y est pas caille, Quand tu es vlé, Non, là, la ville là, c'est cisé. Si pas une grande réflexion pour faire l'économie démarrer cette ville là, rien de fait. En grande réflexion, on dit bien en grande réflexion. On dit en grande réflexion, en grande consultation avec les anciens, ça qui tennis, ça qui panique ou tiré, des choses négatives qui fait que la ville là, qui nous connaît là. Eh ben, merci. Et quel que soit, même si vous voyez nous en fin mois de juillet, on peut passer en juillet, vous voyez que ça sera certainement la même chose. Ah bon, plus moon, plus On va penser que, non, parce que actuellement, au niveau économie, la Guadeloupe prend un handicap. Oui, belle. Avec le Covid là. Pas seulement le Covid là, avec seulement ça qui passait là. Parce que bon, cause à du feu là, tout ça, après ça, c'est nous a subi une situation de l'eau. Donc, il faut un temps pour se relever. Justement, vous avez été aidé? Non, moi je n'ai pas besoin d'aide pour ça. Le seul aide qu'il y a besoin, c'est de faire fonctionner la ville, c'est de faire fonctionner pour qu'il y ait des gens. Qu'il y ait des gens qui visitent la ville. Mais là, rien n'est fait pour que, au niveau du développement, Ça compliqué. Donc, voilà, tout est dit. Donc, merci beaucoup pour cette petite présentation. Et bonne après-midi. Belle bonjour. Bonjour. Je vais être où là? Oui. Comme ici, donc tous les samedis. Tous les samedis. Qui
gens qui ont senti, qui ont fait, qui ont passé. Mais en cabine ressources, c'est moins, particulièrement pour Kala, et son ambiance conviviale, ni toute qualité de monde, ni mon qui sorti très loin de ville là, ni mon qui sorti de Martinique aussi, d'accord? Et sans ça, depuis le confinement, pendant 2 ans, si je ne me trompe pas, on n'avait pas ça. C'était très dur de rester à la maison et depuis qu'on a été libéré, je vais dire ça, Nous sommes délivrés. on est délivré et ça fait du bien et ça ne doit pas changer. Ça doit rester comme ça et c'est une très bonne énergie, c'est un très bon endroit où on fait des rencontres, des amis, c'est convivial. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter Ah ben pour que moi la Guadeloupe vous connaisse un petit peu? Ben moi, je m'appelle Eti, je ne donnerai pas mon nom de famille. Non. Je suis comédien Bien. et ben, je suis en Guadeloupe, je suis retourné en Guadeloupe depuis, ça va faire 16 ans déjà. Et il faut venir à la rue Piétonne, il faut venir au Broca. C'est une très bonne chose et c'est une très bonne énergie et on en a besoin parce que ça manquait depuis le Covid, ça manquait vraiment. D'accord. Bon, on va se recontacter pour cette histoire de comédie et on va faire quelque chose. Je vais vous expliquer ce que vous faites. Entendu? Voilà. Merci beaucoup. Qui a fait ça? C'est un gars qui habite près du... Tu connais les pompes funèbres Biras? Oui. Tout de suite après, il a son atelier là. Et il s'appelle comment? J'oublie son nom, mais ça fait longtemps qu'il travaille. Ah ouais, il a vraiment fait ça bien. Moi, je vous invite à Non, venir c'est- voir ça. C'est de la haute couture. Exactement. Et c'est que de la récupération, on dirait. Hein. Voilà, du Des recyclage. vis, là. Ouais, exactement. C'est du métaux. Ben voilà. Là, Donc, c'est- voilà, là, c'est comment nettoyer la Guadeloupe? Ben, ça peut Là, être... c'est sol africain, voilà. Bon. Exactement. Donc ça, franchement, c'est une très belle pièce. Elle est en exposition jusqu'à quand? Là, je sais pas, mais ça fait, je pense que ça fait 3 max là. Ah, ah. Elle sera là pendant toutes les vacances, les gens pourront venir la C'est voir. agréable pour les yeux, pour Mais oui. l'esprit, pour l'âme. C'est joli, franchement. C'est très C'est bien là nous fait. faut là. Hein. C'est là. Tout ce Inventé, qui est création. chimique, tout ce qui est polluant, nous on recycle pour Pour nettoyer. revitaliser, Exactement. revitaliser l'âme. Au Mutunde dit qu'on crée par le positif. Ouais, c'est ça. Au lieu de créer par le négatif, nous cas détruit tout ça, voilà. Bon alors, bonsoir. Bien bonjour. Bien En bonjour. bas soleil chaud là. Oui, c'est ça. Franchement, bien bonjour, bien bonjour. Merci. Merci pour tout ça au café pour la Guadeloupe. C'est moi qui ai dit la Guadeloupe, merci parce que quand on dit que la Guadeloupe pas répondre, mais ça n'a pas fait. Et moi, quand on dit, on se sent humblement l'instrument de l'univers. Et par moi et par les autres aussi, tous les camarades qui sont là, nous avons perpétué œuvre à vélo, nous avons cultivé la montée, nous avons fait transmission là, et nous avons fait la culture, toujours été au sommet. Alors, qui Jean a commencé à faire ça? Vous savez, commencé depuis en 88. Vraiment, nous prenons terrain là en 88. Mais à la base, nous étions à les boulevards là. Dès là-bas, on a Michel Aliarma, Chéron, Alain Castin, Frise Nafet, avec Aldo Bidleton, toute pour l'équipe là. Là, ils ont arrêté, nous prenons la roulève là. On fait là peut-être dès l'année et là, nous entrons ici dans 88. Et nous mettons musique là à terre. Pas tenu pour monde là au départ. Et là, nous avons créé vraiment tout un village artisanal. Nous avons tout commerce, tout artisanal cabine là. Sous le tambour là, c'est planète là et en tout, il y a satellite. Tout est qu'à fait. Ce tambour là qui a généré tout le là. Et les tambours là, par là, vous pouvez compter qu'elle là, il a ça, il est mort. Mais c'est ça, c'est me l'a dit moi, parce que yo ka ville là et c'est vous qui avez fait ça. Oui, en fait, papa, moi, nous, ni mon Akio, ni mon différents groupes, mais nous avons présenté tout ça. On a eu des musiques là plus de 34 années quand même. Hein. Donc c'est son engagement déjà spirituel, culturel, et nous avons perpétué ça, les mettre, les secondes. Est-ce qu'il y a des gens qui se voient là tout petit, qui à présent, qui a dansé gros café, qui a chanté? Les gens qui viennent là en fantôme maillot et aller ils danser là. Les gens qui viennent en poussette. Moi-même, en une jeune garçon, aller en plus belle couleur encore. La couleur. La couleur de la vie. Voilà, donc c'est ça. Donc, nous, dans le temps, rien pas qu'à mort.
Ça, c'est matériel qu'on a dit, mais l'esprit là, l'esprit vivant, l'esprit créateur, l'esprit bienfaiteur et l'esprit qui a fait évoluer. C'est pour ça que là, ça sont armes. sont vraiment armes spirituelles parce que c'est ça qui nous debout. Ça va permettre nous de voyager spirituellement, de aussi réfléchir qui nous a mené le pays en nous, de bifurquer aussi les vrais systèmes Babylone qui a mis des bâtons en nous. Ça, c'est vraiment un diamant. C'est en nous, quoi. Ah, ça, c'est en nous. Qu'est-ce que fait là, qu'on voit que vacances qui viennent, étrangers qui viennent, et bien, ils ont filmé les autres, ils ont tourné tout partout, ils sont contents de voir les autres dans tout pays qui jouent au sentiment. Mais ça, c'est Valais pour la Guadeloupe. Plus belle arme qui est touristique aussi. C'est culturel, mais. C'est ça? Mais vraiment, nous avons fait au niveau touristique, nous avons fait un beau travail parce que là, on a un Matibao, comme on ne peut pas avoir de moyens, c'est nous qui prenons des propres moyens, nous de décider que nous allons suivre Chimère avec eux et nous allons perpétuer avec eux. Mais comme on ne peut pas avoir beaucoup de moyens, Sono là, c'est nous qui acheter. Nous avons acheté pour attendre, nous avons recyclé, nous avons fait tout ça, nous avons fait là. Nous avons dit que comme nous ne pouvons pas nous rien, mais nous ne pouvons pas commander rien parce que ça c'est l'esprit qui dépose nous là, nous avons un travail à faire. Et ça a fait nous plaisir parce que les gens qui sont dans tout le pays, il faut passer dans la rue là parce que la rue là, ça est incontournable. Incontournable. Toutes les arbres, Mamadi qui est un grand chef djembé, il est mort. Salif qui est un passé, tous les grands jazzmen, tous les musiciens dans le monde, il faut venir dans un petit carrefour là, ça. Parce qu'ils ont l'esprit qui dépose là. Grâce à Marcel Lolia. Merci. Est-ce que nous avons dit nous regardé aujourd'hui? Ben, arrête c'est mon Kilti là plus grand que nous, pas la gueule Kilti. Et d'abord nous avons rendez-vous le 3 juillet. Comment adresse là encore? C'est l'espace Abdon, rue Gaspard Fouché à Sainte-Anne. Et c'est un numéro 06 90 93 51 90. Alors, ne peut pas oublier ça le dimanche 3, c'est Tibouga, la jeunesse qui a mis moi à l'honneur. Qui vient avec gros équipement, nous faisons une belle vitesse parce que la Kilti, c'est vraiment, il ne faut pas nous mettre charrette là, là. C'est la spiritualité, la Kilti, et nous avons fait la politique, fait travailler après. Mais d'abord, la spiritualité, la Kilti, c'est des vitesses qui sont vraiment plus nobles. Ok, Peuple Guadeloupe, Tchambé fort, et nous attendons le 3 juillet à l'espace Abdon. À Fouché Sainte-Anne. À Sainte-Anne. Vous parlez pour info là, Inabayo? 06 90 93 51 90. Criez-nous, ces places-là limitées. Et comme je sais, nous avons présenté tout ça qui nous nie pour qu'il tire en nous. Donc, viens. Merci en pile et puis bel travail aussi parce que les médias là, ils ont fait d'autres médias, ça va faire plaisir. Vous avez essayé de monter tout partout? Oui, mais c'est ça, c'est la proximité, puis aïe la vérité, aïe le réel, aïe l'authenticité. Merci en pile. Merci. Aujourd'hui, on lance les vacances. Nous sommes en immersion à l'école élémentaire Laurisisque à Pointe-à-Pitre et nous venons voir un homme qui fait des jeux traditionnels, qui fait des jeux en temps longtemps, Monsieur Richelieu Chelza. Il va vous faire découvrir les trottinettes, les échasses, jouer avec les roues, avec les morceaux de bois. Vous allez voir tout ce que les enfants vont faire et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, vous pourrez découvrir ça tous les dimanches à Sainte-Anne avec nous. Venez, je vous emmène. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes en présence de Monsieur Richelieu Chelza qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne son métier. Alors, bonjour. Eh bien, bonjour tout le monde, ici présent, comme l'a dit Richelieu Chelza. Et tout ce qui est fabrication et animation avec les jeux traditionnels. Donc vous voyez des trottinettes, des cabras et bien d'autres. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer votre parcours? Comment vous en êtes venu à fabriquer des jeux en bois? Eh bien, c'est venu peut-être que je dirais que c'est une vieille histoire parce qu'à l'époque, on n'a jamais eu de cadeau de jouer. À l'époque, donc en temps longtemps, comme on dit. Les grands monde étaient petits. La grande monde était tout à fait. On n'avait pas de jouet. Donc il fallait créer, il fallait inventer son jouet. Et c'est resté. Et puis je constatais qu'effectivement, j'ai eu des enfants. Je constate que les enfants, dans des anniversaires, dans des fêtes, les enfants sont là, ils ne se parlent pas, ils sont dans leur petit jeu. Dans leur téléphone pour ne pas citer leur nom. Et puis j'ai dit non. J'ai dit ah non, ça. J'ai toujours aimé les petits jouets en bois, voilà, donc j'en faisais. Et mon fils, ça l'intéressait, alors j'ai dit pourquoi pas. Et puis de fil en aiguille, ses amis ont vu, les parents des amis ont vu. Et puis c'est parti comme ça. Les associations justement que je fréquentais m'ont demandé de temps en temps de venir avec un jeu pour montrer, pour faire des démonstrations. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà. Alors vous faites plusieurs modèles de jouets en bois. Là, on est
on va dire dans notre rayon trottinette. Alors vous avez des modèles différents, trottinettes et carbois. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un modèle? Par exemple ça, je vois que sur le modèle sur lequel je suis assise, on tire dessus, donc c'est la direction assistée là. Tout à fait, c'est la direction assistée comme vous dites. Donc on a un bouton dans la main qui sert de guidon ou de volant. Et voilà, donc c'est le modèle Cabra, et là c'est comme elle dit, et je vous montre, voilà là. Donc là c'est un modèle à seule roue motrice, seule roue directrice, parce que la motricité c'est l'enfant, c'est l'enfant qui sert de moteur. Donc c'est un jeu comme je disais que l'enfant s'amuse, et en même temps il fait du sport, il fait des passes. Ce qu'il faut pousser, c'est le moteur, c'est l'enfant. Donc il n'y a pas de motorisation, il n'y a rien, donc on pousse, si on ne le pousse pas, ça n'avance pas. À moins si c'est dans une pente, donc on peut laisser descendre, ça descend tranquillement. Mais là, c'est ça. Donc alors le modèle, je me déplace un tout petit peu, le modèle, donc je disais, avec 2 roues devant, donc les 2 roues. Et comment vous avez fait ça? C'est génial, hein? C'est vous qui avez eu l'idée. C'est astucieux, bon, on regarde, on voit les enfants, comment ils évoluent. On améliore, voilà. Donc ce sont des vraies cartes, vous voyez, donc c'est des bolides, moi j'appelle des bolides. Oui. Ils n'ont pas de moteur, mais vous voyez, quand les enfants ils prennent de l'élan, eh bien, ça va super vite, hein, ça va super vite, et puis voilà. Et pour freiner, bon, ben, l'idée c'est mettre les pieds par terre, voilà, on est assis, on a les pieds en dessous, voilà, on se fait guider, et puis si ça prend trop de l'élan, eh bien, on met un pied par terre, donc il sort le frein, voilà, et puis voilà, on est freiné, on est stoppé, et puis voilà. Les enfants, ils s'amusent même à faire des roulings, donc ils soulèvent le jeu et puis ils font des roulings comme en moto, voilà, tout à fait. D'accord, vous avez fait aussi un modèle, vous avez collé carrément des voitures en plastique dessus. Voilà, donc effectivement, c'est de la récup. Parce que j'ai vu une dame, une maman qui jette un jouet d'enfant, vous voyez, c'était un jouet, donc dommage, il y a du plastique parce que moi je travaille du bois, mais bon, c'était juste pour voir l'idée de récupérer et de faire faire vivre un jeu dans un autre jeu. Vous voyez, donc j'ai récupéré, vous voyez, ça c'est une vraie bolide comme je disais. Donc j'ai récupéré la petite plateforme qui est en plastique et j'ai mis sur ma partie en bois, donc avec le siège et tout. Et voilà, donc on a un jeu qui est super sympa, que les enfants, les mamans, enfin les parents adorent ce jeu-là, ils s'amusent avec. Les parents aiment bien jouer avec les jeux traditionnels et là on reconnaît les trottinettes et les tricycles, c'est ça? Tout à fait, trottinettes, tricycles ou carbois. Voilà. Alors comment vous faites ça? En plus ça on voit que c'est de la récupération parce que ça ce sont les roues des poussettes. Tout à fait, les roues des poussettes effectivement, comme je disais. Donc à chaque fois moi j'aperçois un parent qui va jeter parce que l'enfant commence à marcher ou voilà, pour une raison ou autre. Alors je récupère et voilà, donc j'agrémente avec mes parties bois et voilà, donc les roues récupérées, on refait un jeu et moi j'ai une trottinette, les enfants retrouvent. Voilà. Bon, bah, c'est génial, en plus ça permet de faire de la récupération. Alors là, dans les jeux en temps longtemps, on part à la chasse aux bouteilles. C'est la pêche bouteille, donc c'est pêcher la bouteille, il n'y a pas de poisson. Donc on a le canne à main. Et avec un bout de ficelle et il y a un anneau. Donc le but c'est de faire tomber l'anneau sous le bouchon et se battre contre le vent parce que quand il y a du vent, c'est pas évident. Le vent nous empêche, mais c'est le but aussi, hein, c'est de te mettre des complications et voilà. Et ça permet aux enfants, ou même aux adultes, hein, de se canaliser, de décompresser. Et voilà, on a le poisson. Et le poisson monte. Voilà, vous voyez ça? C'est super. Et là maintenant, c'est savoir qui est le plus agile. Bon bah c'est bien. Canal 10, j'ai gagné tout à l'heure. Donc après, maintenant, il faut bien vous rattraper et réussir à pêcher, bien évidemment. Alors on va aller voir les autres jeux et voir un petit peu, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. On voit des GSH aussi. Donc ça, ce sont des jeux d'échasse. Des échasses. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça, c'est vous, pareil, qui faites ça? Tout à fait.
Donc aussi, c'est dans les ne pas dire, donc vous voyez les pizzerias, ils achètent leur pot d'ingrédients pour faire leur mets et tout. Et puis moi je récupère, je nettoie, je désinfecte et un petit point de peinture, donc je donne un petit décor, voilà. Et le ficelle Alors, faut peut-être vous rapprocher pour qu'on vous entende bien. de ficelle de chaque côté. Et voilà, on a un jeu qui s'appelle jeu des chasses, qui Alors, consiste à monter. Donc on monte dessus. Je vais essayer. Donc un pied. Allez, Alors voilà. déjà j'ai gagné tout à l'heure, alors maintenant Voilà, je peux plus perdre. voilà. D'accord? Et le but, c'est de tirer sur les cordes de façon que les pieds soient bien en contact avec les peaux. Voilà, on fait des petits pas, on avance, on avance, on avance, on avance. Waouh, super, waouh, waouh. Elle va faire des kilomètres. Non, peut-être pas des kilomètres. Elle a grandi, elle est plus haute que moi hein, quand Oui, je l'ai là. vu ce matin. Effectivement. Voilà. Et les enfants font des courses avec ça? Ils peuvent faire des courses. Ceux qui sont plus à l'aise là-dessus, donc ils peuvent faire des courses. Ceux qui sont moins à l'aise, donc ils font des petits pas. Donc ils cherchent. Parce que le but, c'est de trouver l'équilibre. C'est être équilibré, à ne pas tomber, faire voilà, jouer le jeu le plus fort, le plus longtemps dessus. Voilà, Donc c'est ça ça. travaille en plus leur motricité. Motricité, les muscles, l'adresse, voilà. Donc, voilà. Donc les enfants sont. Ils aient plus confiance en eux, voilà, parce que être sur ça, c'est vrai, ça fait peur, parce qu'on n'est pas à terre, on est à terre, mais on n'a pas les pieds par terre, donc Oui. voilà, donc on a peur de tomber, finalement on tombe quand même, parce qu'on a peur, mais finalement quand on remonte, on dit tiens, mais pourquoi avoir peur? Et ils apprennent à avoir l'équilibre. voilà. Donc, et ça leur permet aussi de jouer à la grandeur, parce qu'un tout petit qui se voit comme ça, quand il monte dessus, ouais, bah, maman j'ai grandi, maman je suis plus que toi, maman, voilà, donc ça, c'est ça le but, voilà. D'accord, merci. On va vous présenter encore d'autres jeux. Donc là, il y a le Ika Ipaka. Alors, qu'est-ce que c'est que le Ika Ipaka? Le Ika Ipaka, c'est un jeu aussi de concentration, d'adresse aussi, parce que le but, c'est avoir une balle en main, comme vous voyez, donc on a une petite balle de tennis. J'ai pas ma vraie balle parce que c'est resté dans un autre sac. Alors, avoir une balle en main, donc on se donne des limites, ça peut être 2 mètres de l'Ika Ipaka ou 3 mètres. On dirait des tiroirs. Voilà, des tiroirs. Ouais, voilà, donc effectivement, c'est des tiroirs, c'est des trous, effectivement, qu'on doit lancer la balle, que la balle doit passer À l'intérieur. Donc on choisit par exemple le trou du milieu qui est en bleu, parce que j'ai donné des couleurs juste pour voir un petit peu, pour que tout le monde soit d'accord. Voilà, pour que tout le monde soit d'accord. Donc on va jouer sur le jeu de droite, ou encore toi tu as ton jeu, moi j'ai mon jeu. Alors la balle en main. On dit, on a tout le public à côté de nous, les enfants sont là, les parents. Alors le but c'est Ika. Ika, ça veut dire que ça doit entrer dans le trou, on dira le trou bleu, le milieu. Alors moi je suis très fort, vous allez voir ça. Je vais vous démontrer ça. Le bleu, alors Ika, on chante avec moi. Ika. Wow! Donc le Ipaka, c'est pour moi alors. Alors ça. on va voir. Allez-y. Donc moi c'est le Ipaka pour côté. Voilà, tu choisis le bleu aussi. Alors, Ika, le bleu, Ipaka. Ah, malheureusement. Ah, maintenant le premier, c'est pas mal. C'est pas mal, mais Alors ça on va vient. essayer. On essaye. Ika. Bravo! Canal, vous avez vu, ça fait 2 points que je vous ramène dans cette compétition internationale du jeu traditionnel guadeloupéen. Alors comment vous avez eu l'idée de mettre ça en place? Est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà, que vous connaissiez ou... Oui, effectivement, ça existait déjà. Effectivement, les anciens, donc ils avaient leur façon de faire. On a agrémenté, on a façonné un petit peu à notre façon. Mais ça, c'était un jeu effectivement d'antan. Ils ont toujours eu dans leur jeunesse, voilà. Donc, et puis on continue, c'est amusant. Et avec quel genre de balle les gens jouaient avant? Eh bien, donc, vous voyez, donc c'est pareil, donc on n'avait pas de balles. Maintenant, on a des balles de tennis, on peut aller chez les magasins de sport trouver des balles. Mais avant, on prenait un petit fruit à pain, tu vois, un petit fruit à pain, tout petit fruit à pain. Elle est bien dure. Voilà, bien dur, voilà, un petit fruit à pain, un petit coco, un truc par là, une mangue qui n'est pas mûre, voilà, une petite mangue verte. Donc, qui servait de balle, un truc courant, donc, et voilà, donc on jouait avec, et puis voilà. Eh ben moi, je ne savais pas ça, donc très intéressant de savoir qu'avant, non seulement les anciens jouaient avec des jouets en bois, mais en plus, ils jouaient aussi avec la nourriture, avec les fruits et légumes. Donc, c'est très intéressant. Merci pour cette information supplémentaire en plus. Alors, une petite parenthèse concernant on n'a pas beaucoup de batterie. Donc, les charrettes, on fait des charrettes en bois, mais on pouvait faire des charrettes en fruit à pain. Avec un fruit à pain, on coupait les 2 côtés qui servaient de roue et le milieu, on fendait en 2 et on prenait des petites bûchettes de coco, on agrémentait
Et voilà, on avait une petite charrette, une charrette, voilà. Donc c'est ça. Donc ça s'appelle des charrettes à fruits à pain. Très intéressant comme information et on va vous proposer d'autres jeux. Faire une compétition d'eau, qu'est-ce que vous faites avec la bouteille d'eau? La bouteille d'eau, on doit mélanger avec un petit peu de liquide, ça peut être du liquide vaisselle ou D'accord. machin, de façon à mettre là-dedans pour permettre au bâton de bien glisser à l'intérieur de la roue. D'accord. Pour que ça ne bloque pas. Voilà. Là aujourd'hui vous n'avez pas mis parce qu'on était dans une école. Voilà, on est dans une école, c'est pas la question de sécurité alimentaire, machin, pour que les enfants puissent pas se rentrer dans les yeux. Voilà, se faire des bobos. Alors vous allez nous faire une course avec votre collègue. Comment vous appelez monsieur? Je me prénomme Thierry. Thierry, enchanté Thierry. Oui. Vous pouvez faire un grand bonjour, envoyer le bonjour à la Guadeloupe. Eh bien, bonjour à toute la Guadeloupe. Alors Thierry, vous revenez en enfance? Oui, c'est toujours bien. Alors on va voir ça, vous allez faire une course de pneus. Alors comment ça, est-ce que ça a un nom ça? Les gens jouaient beaucoup à ça avant. Ah oui, avant c'était le jouet fétiche. Traditionnel, exactement. Traditionnel, parce que les pneus, ça on avait toujours, parce que les voitures ont toujours existé. Et les vieux pneus, on passait, on récupérait, et puis nous, le bâton, on allait, parce qu'on est à la campagne, on coupait un petit... Alors, je vois qu'en plus, vous choisissez les bâtons, voilà. Ils sont à peu près de la même taille. La même taille, voilà, voilà, on est plus à l'aise. Voilà. Si un grand petit, on sera un petit peu déséquilibré. Mais même au niveau de la grosseur. Voilà, même au niveau de la grosseur. Donc, quand c'est un petit peu plus costaud, donc ça glisse mieux à l'intérieur, voilà, donc on est tranquille. Alors, allez-y, position de départ, et c'est moi qui donne le top. Voilà, donc on se met, voilà, la ligne de départ, c'est la ligne rouge. Moi, je ne suis pas très fort, Thierry il est plus fort que moi, il est plus affûté. La Guadeloupe, vous allez retourner en enfance. Messieurs, vous me dites quand vous êtes prêts que je commence le décompte. Richelieu contre Thierry. Richelieu contre Thierry. 3, 2, 1, en ouaille. Alors ça fait plaisir, hein, franchement, de voir des grandes personnes comme ça revenir en enfance. Là, on va voir... Wouh, Thierry a pris le devant de la course. Et Thierry va revenir à la ligne de départ. Ah bah voilà, donc Thierry a gagné. Thierry a gagné. Ah bah Richelieu, Thierry a été plus vite que vous. Voilà, donc de toute façon, l'élève est toujours plus fort que le maître. Ah bon bah voilà. Et voilà. Ça arrive. Mais ce sont ces jeux-là qu'on avait avant pour jouer. Et avant, il n'y avait pas de gens. On créait nos jeux. Alors vous travaillez dans cette école? Oui, je travaille ici. Qu'est-ce que ça vous fait? Parce qu'aujourd'hui, c'était une journée spéciale, parce que pour lancer les vacances, monsieur est venu, puisque c'est son travail, présenter les jeux, des jeux traditionnels aux enfants. Ça fait de la transmission en plus. Qu'est-ce que ça vous a fait? Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de revoir ces jeux-là? Ça fait, on retourne en arrière, qu'on voit lorsqu'on était enfant et qu'on jouait avec ça, on n'avait pas les Nintendo, oui, les téléphones, maintenant tout le monde a des téléphones, machin, ça a capigé, tout le monde est là. Et là, quand il est là, ça a fait vrai virer en enfant, c'est vrai, tous les jeux qu'on a fait et qu'on a redécouvert, et ça a fait plaisir. Et là, vous avez vu, hein, les enfants, ils ont aimé. Hein, oui, les enfants, ils adorent, parce que c'est pour eux, c'est nouveau. Oui. Ouais. Alors que pour vous, c'est nostalgique. C'est nostalgique, voilà. Alors, il y a un deuxième avec des roues. Là, c'est les chambres à air. Les secs à vélo qu'on appelle. Les secs à vélo. Secs comme un cercle, ou encore les jantes. Donc, on enlève la chambre à air et on récupère. Là, vous allez faire encore la course avec Thierry, c'est ça? Donc, si tu prends le grand, le petit, peu importe. Tu es un champion, tu resteras un champion. Voilà. Alors, celui-là, on a vu que c'est déjà plus difficile, hein, quand même. Hein. Bon, c'est comment dire, d'avoir un petit peu de maîtrise. Voilà, maîtrise et... Maîtriser son objet, maîtriser son jeu. Bon, ben là, je pense qu'on va plus rigoler. Vous allez beaucoup plus rigoler. Oui, les téléspectateurs, là, vont beaucoup plus rigoler. On se met sur la ligne de départ. La ligne de départ, surtout. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, il est plus affûté. Voilà. Ah, encore plus petit. Bon, oui, encore plus petit. Il a une plus grosse... Voilà, c'est plus gros, mais bon, ça développe des kilomètres. Allez, messieurs, 3, 2, 1, en ouaille. C'est parti. On constatera qu'ils arrivent très bien à faire rouler, parce que moi, ça fait longtemps que ce serait déjà tombé au sol. Hein. Attention, attention, attention. Ah, et le retour, ah, bah cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, Thierry a plus de difficultés, effectivement. Allez Thierry, allez Thierry. Ça va arriver. Thierry va arriver. Allez, on continue. Il va arriver. C'est juste un incident, mais il va arriver. Et effectivement, on a voilà, il est applaudi, il applaudit. Allez Thierry, on continue. Bravo. Celui-là est un peu plus difficile. Celui-là est un petit peu plus difficile. Plus technique.
le bâton qu'il faut, Voilà. ça soit plus grand. Que la roue. Mais le maître avait aussi une roue beaucoup plus grande. En tout cas, merci Thierry, merci De rien. monsieur d'avoir participé. On a bien rigolé et on va vous faire un point tout de suite. Alors aujourd'hui, nous sommes venus à votre rencontre. Vous faites des animations, vous venez avec les jouets traditionnels en temps longtemps pour faire la transmission et présenter aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier et vous êtes régulièrement sollicité comme ça par les écoles, par les associations? Comment ça fonctionne? Tout à fait, effectivement, de plus en plus. Les associations, les écoles, les collèges, ils font appel à moi. Effectivement, avec tous les jeux qu'on a vus ce matin, trottinette, carbois, jeux d'antan, donc pour justement animer pour eux. Donc voilà, de plus en plus. Donc comme je dis, ça peut être les écoles, les collèges et même les particuliers. Hein. Donc vous avez un espace, vous voulez faire une petite fête pour votre enfant, un anniversaire. Donc au lieu d'amener les enfants avec des jeux, je dis un petit peu n'importe quoi, hein, donc dans des jeux machin, donc je suis là. Donc je viens avec mon jeu si vous avez de l'espace, ou sinon on peut aller sur un site, ça peut être la place de la Victoire par exemple, un parcours sportif, un endroit bien sécurisé. Donc je suis là. Et vous faites aussi les cerfs-volants. Voilà. Et les fameuses toupies, on se souvient de la toupie, ça c'est quelque chose qui est vraiment resté dans la société. Les cerfs-volants, vous les faites vous-même? Oui, les cerfs-volants papier, toujours avec les récup. Donc voilà, les journaux, dans notre boîte aux lettres, on envoie, ils nous mettent des prospectifs. Moi je demande aux parents, si c'est les parents qui organisent, de faire les enfants venir avec. Ou encore moi aussi, de temps en temps, je récupère et je mets dans mon sac à bas. Et puis voilà, je découpe, je montre aux enfants comment faire, ils font et puis ils repartent avec tout cerf-volant, tout le monde est content. Donc je fais des ateliers comme ça, cerf-volant. Ça peut être aussi des ateliers toupies, comme on a dit, des toupies, les jeux piscine, les jeux marais, les cristals, les jeux de billes, les jeux à billes, voilà. Donc tout ça, c'est des jeux d'antan que on a tendance à oublier et que les enfants adorent. Et même les adultes, quand vous voyez, donc même vous, oui, on a bien rigolé tout à l'heure, effectivement. On se met et puis voilà, donc moi je suis un grand bébé. Eh bien, c'est très bien. Alors là, de toutes les façons, comme vous êtes en vacances, c'est les vacances d'ailleurs, la prochaine fois je mettrai moi-même des lunettes de soleil parce que le soleil on commence vraiment à le sentir. Mais en tout cas, vous êtes en vacances, venez nous rejoindre le dimanche. On sera à Sainte-Anne, à Fouché, à l'espace Adbon. Et vous connaissez déjà cet espace en plus? Tout à fait, j'y ai participé, je crois, ça va être la troisième ou 4e fois. C'est un lieu agréable, fort agréable, on a beaucoup d'espace. Et les enfants s'amusent, les adultes s'amusent. On boit, on mange, non, venez. J'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais vous m'appelez, c'est le 06 90 34 29 75 Richelieu. Je vous communiquer le lieu et le jour, enfin la date. Vous serez là avec nous, c'est les vacances. Amenez les enfants, amenez les amis, venez en famille, venez entre amis, entre amoureux. Vous serez bien reçus. Bon ben voilà, donc nous on se voit dimanche. En plus on commence le dimanche 3 juillet. Vous allez voir tout à l'heure le spot publicitaire qui va s'afficher. On commence le dimanche 3 juillet avec François Ladrézo qui va venir nous faire un petit spectacle et il va venir nous faire de la danse. Vous allez avoir 1 heure de souhait. En plus, vous allez voir, c'est super génial et on va se replonger dans notre culture guadeloupéenne. Monsieur sera là et vous pourrez consommer local. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt et profitez bien de vos vacances. De retour sur notre plateau, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Seulement maintenant, comme vous l'avez vu, nous avons lancé les vacances. Nous allons parcourir toute la Guadeloupe. On espère avoir beaucoup de vacanciers, que les Antillais vont venir profiter. Tous ceux qui n'ont pas pu venir pendant ces dernières années à cause du Covid, venez en Guadeloupe, profitez de Douai. Nous allons sillonner comme ça un petit peu tout le département pour vous faire découvrir les différentes choses qu'il y a à consommer sur notre territoire. Mais bien
évidemment, c'est les vacances, mais il y a toujours le travail. Nous sommes bien sûr une émission économique. Donc pour les recherches d'emploi de cette semaine, nous recherchons quelqu'un pour la téléphonie mobile. Donc si vous cherchez un emploi, vous êtes technicien de téléphonie mobile, n'hésitez pas à postuler à Officium Conseil. C'est un emploi qui est en Guadeloupe. Ensuite, on cherche un collaborateur comptable. Donc bien évidemment, nous cherchons un homme, une femme, et l'emploi se situe en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à postuler. Vous savez que les offres d'emploi en plus partent assez rapidement. On recherche aussi un directeur de filiale. Donc si vous pouvez gérer une filiale comme si c'était votre propre entreprise, surtout postulez. C'est un poste qui est en Martinique et bien évidemment, vous savez que niveau paye, on vous a toujours donné des offres d'emploi qui payent assez bien. Donc on est très content pour ce point. On cherche aussi un directeur ou une directrice industrielle. Donc n'hésitez pas, c'est un poste qui se situe aussi en Martinique, forcément après en Guadeloupe, comme on a du succès avec Officium Conseil, donc la Martinique aussi passe par nous. Donc vous appelez Yannick Jotam, tout à l'heure je vous redonnais le numéro de téléphone et n'hésitez pas à postuler pour ce poste de directeur ou de directrice industrielle. On cherche aussi un manager de restaurant. Alors en plus c'est les vacances, donc profitez, c'est un poste qui se situe en Guadeloupe. Profitez si vous avez de l'expérience, si vous savez manager une équipe et satisfaire la clientèle. Vous savez qu'il n'est pas évident, forcément avec la crise, on en a beaucoup parlé, de retrouver des gens pour travailler dans la restauration. Donc sautez tout de suite sur ce poste. N'hésitez pas à appeler et à postuler, c'est en Guadeloupe. On cherche un responsable de magasin ou bien une responsable de magasin. C'est un poste qui se situe toujours en Guadeloupe. Donc, si vous êtes intéressé par cette offre, bien évidemment, vous sautez dessus et vous allez vous appeler Yannick pour vous renseigner tout de suite. Et cette semaine, on a une dernière offre, donc ça va s'afficher tout de suite. On cherche un technicien ou une technicienne de maintenance industrielle. Donc, si vous êtes capable d'effectuer des diagnostics de réparation de pièces, machines défaillantes, eh ben, vous postulez pour ce poste. C'est un poste qui se situe en Martinique. Vous vous appelez au 06 90 95 81 51 95 81 51, c'est Yannick Jotam et il va vous renseigner pour ces offres d'emploi. Sautez dessus, vous savez que ça part très vite. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où nous irons dans d'autres communes. Normalement, on a rendez-vous avec un agriculteur et vous allez voir un petit peu comment ça se passe dans les exploitations en Guadeloupe. À la semaine prochaine et bonnes vacances. Au revoir. Hola Sakabay, maman, hola Sakabay. Mouna, Sakabay l'espace Abdon à Fouché-Saint-Anne. Fraîche naturelle tous les dimanches à mois juillet et à mois août. Façon bel moment, riche en culture, riche en l'amitié, riche en l'amour. C'est la jeunesse qui est en action pour fédérer toute génération. Matrité doit voter, finissante. Génie point, manger, musique, pays. J'ai traditionnel pour tout le monde. Génie artiste, métamaniac, infolive. 06 90 93 51 90. Donc, je vais prendre ce qui est à access.fr. Mouna, la jeunesse qui a mis moi à l'honneur dimanche 3 juillet, depuis côté les midi. Nous attendons notre première édition là.